Si vous n'êtes pas fatigué, je dis gloire à Dieu. Nous te remercions Dieu pour cette retraite de la puissance de la résurrection. Et je crois que vous sentez déjà la puissance. Et vous irez dans cette puissance après cette retraite et votre vie va illuminer partout au nom de Jésus. Vous serez des disciples heureux. Vous serez des disciples vainqueurs. Et partout où vous allez, vous laisserez quelque chose de tangible, de profitable aux gens autour de vous au nom de Jésus. Vous allez porter la puissance de résurrection partout où vous allez. Donnez-moi un grand amen. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour cette opportunité. Merci Seigneur parce que nous sommes venus à la même table du Seigneur afin de boire, de manger et d'être nourris, d'être fortifiés et d'être revêtus de puissance. Seigneur, nous prions. Comme nous allons après la retraite, que ta puissance aille avec chacun de nous au nom de Jésus. Là où nous avons été par le passé et nous étions faibles, nous irons vers les mêmes endroits et nous serons forts. Nous allons travailler et l'œuvre que nous faisons sera acceptable dans nos vies tout au long de l'éternité. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous considérons Marc 16, versets 19 et 20. Marc 16, 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous avez vu Amen là-bas, non? Amen. Le Seigneur était ressuscité des morts et il est apparu à ses disciples. Et il les a montré des preuves infaillibles, des preuves invincibles, qu'il est le même Christ. Celui qui était mort, celui qui avait été enseveli, celui qui est ressuscité encore. Il est apparu pendant 40 jours, des jours mémorables, des jours après la résurrection. Il leur parlait. Et après leur avoir parlé, donné ses instructions, il fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et on nous dit, après leur avoir donné des instructions, après leur avoir donné des commandements, après leur avoir donné le programme pour l'avenir et pour la suite jusqu'à ce qu'ils le revoient face à face, ils sont allés travailler. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur œuvrait avec eux. Le Seigneur œuvrait avec eux. Et on parle de tous les croyants. Et l'œuvre dont ils parlent. Et quand vous quittez cette retraite après le dimanche, et vous retournez à la maison, vous retournez au marché, vous retournez au bureau, vous retournez dans votre communauté, et vous retournez partout, vous travaillez. Pas seulement que vous prêchez, pas seulement que vous partagez l'évangile, même le travail que vous faites. Il dit le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur ira avec toi au marché. Il ira avec toi au bureau. Il ira avec toi dans ta société. Il ira avec toi partout et il travaillera avec toi
et il va confirmer l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Œuvrer avec la puissance de sa résurrection. Les chrétiens ont fait de grandes erreurs. Ils ont fait de grandes erreurs. Ils ont pensé que c'est lorsqu'ils tiennent la Bible, que c'est lorsqu'ils citent un verset des Écritures, que c'est lorsqu'ils disent ainsi par l'Éternel, que c'est en ce moment-là seulement qu'ils travaillent pour Dieu. Ils ont laissé leur Bible pour leur travail au service. Ils laissent leur Bible pour leur travail à la société. Ils laissent leur Bible dans toutes les implications qu'ils ont dans le monde. Et c'est comme si c'est une partie de leur temps, c'est une fraction de leur temps qui est allouée à travailler avec des préceptes bibliques, travailler avec des principes bibliques, travaillant avec la puissance de résurrection. Mais le Seigneur nous appelle et attire notre attention. Et il dit que lorsque Christ vient en nous, il ne veut qu'aucun domaine de nos vies soit dénué de sa puissance. Ainsi donc à partir d'aujourd'hui, partout tu te trouveras, par tout travail que tu feras, tu iras et tu porteras ce travail avec la puissance de la résurrection. Est-ce que tu es élève à l'école? Tout ce que tu fais, c'est pour la gloire dans tes études. Et le Seigneur est avec toi. Est-ce que tu es un ouvrier, un travailleur où tu gagnes un salaire, où tu fais ton travail normal au quotidien? Il veut que tu comprennes. Il veut être avec toi là-bas. Il veut travailler avec toi là-bas. Et il travaillait avec eux partout où ils allaient. Et il va confirmer l'œuvre, le travail de tes mains au nom de Jésus. 3 choses à considérer. Premièrement, l'œuvre établie pour chaque vrai croyant. L'œuvre établie pour chaque vrai croyant. Deuxième point, l'œuvre assignée pour tous les frères. Quiconque est appelé enfant de Dieu, frère et sœur. Une personne née de nouveau, une personne sauvée, quelqu'un qui a la vie éternelle et Christ vivant au-dedans de lui. Il y a une œuvre assignée pour tous les frères. Troisièmement, l'œuvre acceptable pour ces bénédictions. L'œuvre que tu fais. Et ces bénédictions régneront sur ta vie. Le travail que tu fais, les bénédictions de Dieu feront partie de cette bénédiction. Et il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira l'œuvre de mes mains. Et il bénira ce travail. Tu feras une œuvre digne de récompense au nom de Jésus. Premièrement, l'œuvre établie pour tout vrai croyant. Nous devons maintenant prêter attention. Parce qu'il y a des gens qui pensent à 1 ou 2 versets des Écritures et la compréhension qu'ils ont de ces 2 versets des Écritures, c'est ce qui trimballent et qui gardent de toute la Bible. Mais laissons le Seigneur Jésus-Christ le Sauveur, nous parler, nous donner la source, l'origine, le fondement de l'œuvre qu'il a établie pour chaque croyant. Jean chapitre 6, verset 28. Jean chapitre 6, verset 28. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils étaient des gens naturels. Ils étaient des gens ordinaires. Ils cherchaient le Seigneur. En réalité, ils voulaient faire de lui un roi. Il a dit: Rabbi, maître, nous te cherchons, nous te recherchons. Le Seigneur dit: vous ne me cherchez pas à cause des miracles, parce que vos ventres sont pleins, vous avez mangé. Et pour cela, vous me cherchez. Il dit: ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui vous donnera la vie éternelle. Il n'avait pas encore ça.
car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. C'est après ça ils ont posé la question que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. De la fondation de l'œuvre, pour qu'elle soit reconnue par Dieu, l'origine, le commencement, la source même de l'œuvre qui est reconnue par Dieu, c'est que vous croyez en celui, en Christ, qu'il a envoyé. Malheureusement, plusieurs n'ont pas encore lu ce verset et qui sautent et qui sont allés partout et ils disent qu'ils travaillent et la fondation même croit en lui, en celui qui l'a envoyé. Ils n'ont pas fait ça. Ils seront surpris au dernier jour. S'ils ne reviennent pas à la fondation, à la base, pour croire en Christ, que le Père a envoyé, et il dit, je travaille déjà. Il travaille ici, il travaille là-bas. Et la fondation n'a pas été posée. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu, des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de ce Père, c'est que vous croyez en Jésus-Christ, vous vous détournez des péchés, que vous vous détournez du moi, que vous vous détournez de Satan, que vous vous détournez de l'égocentrisme, que vous vous détournez de l'orgueil personnel et que vous venez dans l'humilité, dans la soumission, que vous venez à Christ. Ça, c'est la fondation. Vous croyez en lui et vous donne la vie éternelle. Mais si vous sautez, je travaille, et vous n'avez pas fait ça, vous n'êtes pas dans la volonté du Père. Verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. En réalité, ils connaissent son nom, ils connaissent son titre, ils connaissent même sa puissance. Ils connaissent même certaines des œuvres qu'il a eu à faire. Et ils pensent que si nous modelons nos vies à sa vie, et nous faisons les œuvres qu'il a faites, chasser les démons, guérir les malades, aller prêcher sans commencer à l'entrée de la porte étroite qui conduit au ciel, ils pensent que modeler leur vie selon le modèle de ce que Christ a fait, ils pensent que c'est l'œuvre. Non. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils pensaient que c'était l'œuvre par où il faut commencer. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils pensent qu'il n'y a rien à comparer à ce travail. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils savaient qu'il y avait des œuvres et ils ont centré leur attention sur cela. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est différent de dire, je ne vous connais pas maintenant. Mais il dit, je ne vous ai jamais reconnu. Vous n'étiez pas né de nouveau. Vous n'êtes pas entré par la porte. Vous n'êtes pas entré par la porte étroite qui conduit à la vie. Vous êtes venus, vous avez vu des références de la Bible, comment prophétiser, comment guérir, comment chasser les démons, comment jeûner et avoir la puissance atomique du Saint-Esprit. Et vous êtes allés dans le champ, mais je ne vous ai jamais connu comme enfant de Dieu né de nouveau. Je ne vous ai jamais connu comme faisant partie du royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas?
Parce que tu as acquis certaines habiletés dans l'œuvre. Très bonnes habiletés. Habileté à chanter. Habileté à jouer les instruments musicaux. Tu es habile pour être un garde. L'habileté à superviser. L'habileté à administrer. L'habileté à organiser. Parce que tu as les habiletés déjà. Tu es entré et sans passer par la porte, sans aller à la source, sans être né de nouveau, tu as offert tes services. Et quelqu'un ne le sachant pas, ne connaissant pas comment commencer au bon endroit, t'a amené et depuis ce temps-là, tu chasses des démons. Depuis ce temps-là, tu prophétises. Depuis ce temps-là, tu as été un enseignant formé. Et quelle que soit la matière, le sujet, tu connais tout. Tu connais le programme et les principes de l'enseignement. Et tu n'as pas pris beaucoup de temps avant de commencer à enseigner dans l'église. Déjà, parce que tu as les habiletés de l'administration, tu fais l'administration. Et maintenant, finalement, mais toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas de satisfaction. Il n'y a pas d'acceptation. Même si les gens pensent que tu fais bien, il y a du vide dans ton cœur. Finalement, si tu ne retournes pas à l'origine, au dernier jour, tu entendras, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Je prie que ton cas ne soit pas pareil. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. 2 Corinthiens 11, verset 13. Verset 13 dit, ces hommes-là sont de faux apôtres. Ils n'ont pas commencé au bon endroit. Ils n'étaient pas nés de nouveau. À cause du sens commun, à cause des études, à cause de la formation, à cause des habiletés à supporter toutes choses et à cause du visage d'audace et du courage humain. Vous savez, il y a le courage humain naturel et il y a des gens qui sont naturellement, qui ne sont pas sauvés, ils ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont formés pour être intrépides et courageux. Et vous avez ces habiletés naturelles. Et vous êtes toujours au frontaux. Et partout, il y a des défis, il y a quelque chose à faire. Tu sautes toujours devant. Les gens t'appellent l'apôtre d'activité, l'apôtre d'action. Et ces gens-là, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, des apôtres trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait d'eux déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se transforment en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Tite, chapitre 1, 16. Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu. Ils essaient de cuisiner un témoignage. Vous leur posez des questions. Êtes-vous né de nouveau? Il faut profession de connaître Dieu. Êtes-vous sanctifié? Il faut profession de connaître Dieu. Est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Il faut profession de connaître Dieu. Est-ce que vous croyez à toute doctrine de la Bible? Êtes-vous prédisposé
un combat pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ils disent oui, ils font profession de connaître Dieu. Et leur vie de prière, ils ne peuvent pas en parler. Et leur temps de tranquillité, de dévotion maintenant, ils n'en parlent pas. Et les désirs, le plaisir dans la parole de Dieu, ils n'en parlent pas. Et le changement de vie, à un moment, ils ne peuvent pas en parler. Mais il faut profession de connaître Dieu. Qu'est-ce que leur épouse pensera d'eux? Ça, c'est notre histoire. Qu'est-ce que le mari observe la concernant? Ça, c'est notre histoire. Qu'est-ce qu'ils disent de lui, d'elle, au service? Ça, c'est notre histoire. Mais il faut profession de connaître Dieu. Mais ils ne renient pas leurs œuvres. La main dont ils travaillent, vous savez que Christ n'est pas là. La grâce de Christ n'est pas là. L'amour de Christ n'est pas là. La douceur de Christ n'est pas là. La bonté de Christ n'est pas là. Et la puissance de Christ, la résurrection de Christ n'est pas là. Ils ne renient pas leurs œuvres. Il n'y a pas de grâce dans leur manière de travailler, étant abominables, dans leur langage terrible, leurs dispositions horribles, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils sont des étrangers à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. En réalité, c'est lorsque vous commencez au commencement et vous entrez par la grâce de Dieu dans le royaume. C'est en ce moment-là que l'œuvre peut commencer. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. On nous dit dans le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas par les activités, par le travail. Aucune des choses pour lesquelles il y a un cours, les choses qu'ils mettent au-dessus de la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Nous ne gagnons pas des points de mérite par l'œuvre de l'homme naturel. Nous ne gagnons pas des points ou de mérite par les activités de l'homme naturel non sauvé. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Il agit d'abord en nous. Il agit d'abord en nous. Il agit dans nos cœurs. Il agit dans nos âmes. Il agit dans nos pensées. Et lorsque l'œuvre de la régénération, l'œuvre du salut, lorsque l'œuvre a été déjà faite, maintenant il nous reconditionne, il nous remodèle pour de bonnes œuvres qui émanent de la grâce de Dieu, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est seulement les œuvres que la grâce et la foi produisent dans nos vies, générées dans nos vies, qui surpassent les habiletés naturelles et humaines. Et la grâce de Dieu maintenant agit en nous. C'est en ce moment que les bonnes œuvres commencent. Est-ce que vous avez jamais pensé à ce que vous faites? Vous n'avez pas besoin de prier. Vous n'avez pas besoin de vous appuyer sur le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de demander au Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'avoir un amour spécial. Vous n'avez pas besoin
d'avoir une inspiration de l'esprit. L'habileté est simplement là. Et ça touche le cerveau et laisse la pensée. Et tout est naturel. Ça n'a pas de grâce. Ça n'a pas d'amour. Ça n'a pas de puissance de résurrection qui la soutienne. Ça, ce n'est pas assez bonne comme œuvre aux yeux de Dieu. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Après cette récréation que Dieu a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. En Tite, chapitre 3. Tite 3, verset 1. Tite chapitre 3, verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Je sais que vous remarquez dans notre pays, vous remarquez dans le monde soi-disant civilisé, que même depuis l'adolescence, avant de devenir adolescent même, c'est comme si le système éducatif nous enseigne et nous prépare à avoir du respect pour personne, à ne obéir à personne, sauf à notre nature charnelle. Mais l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dit, Tite, je t'ai mis en Crète, pour que tu rappelles à tous les membres qu'ils doivent être soumis aux magistrats et aux autorités, parlant des responsables en position de pouvoir, des autorités en position de pouvoir. Il parle d'abord des directeurs à l'école. Il parle de ceux qui ont l'autorité pour préparer des examens pour nous et pour nous faire passer ces examens et pour déclarer si nous sommes admis ou nous avons échoué. Ce sont les autorités, des gens en position d'autorité pour nous faire avancer dans le système éducatif et dans la profession. Alors dis-leur, si tu as la grâce de Dieu, tu seras soumis à ces gens-là. Maintenant, quand nous venons au service, dis à ces gens-là, s'ils sont de vrais croyants, voici l'œuvre. Comme ils vont au service, il y a un patron là-bas, il y a un responsable là-bas. Dis-leur, s'ils sont de vrais croyants, ils seront soumis à ces responsables en position de pouvoir. Ils obéiront aux autorités. Il y a des constitutions, il y a des principes, il y a des choses qui ont été établies par rapport à comment il faut faire le travail et ce qu'il faut faire. Avant d'aller là-bas, on dit de te rappeler, quand tu seras là-bas, tu n'es pas un homme indépendant. Tu dois travailler selon les règles et règlements établis et d'être prêt à toute bonne œuvre. De ne médire de personne. Je ne pense pas qu'un jour pas dans cette vie, quand vous ouvrez les journaux, vous n'allez pas voir quelqu'un qui lance une flèche ou qui envoie une remarque poignante contre le leadership du pays, contre le leadership de l'État ou le leadership de la localité. Parce que ces dirigeants, dans leur cœur, dans leur pensée, aux yeux des gens aujourd'hui, ils ne valent rien à leurs yeux. On dit si nous sommes chrétiens, nous ne devons médire de personne. Nous ne devons médire d'aucun enseignant, nous devons médire d'aucun directeur, nous devons médire d'aucun dirigeant dans quelconque section de la société. C'est là où l'œuvre commence. Tu médites de tout le monde, partout, ton patron, ton maître, ton directeur, ton responsable, et personne n'a de valeur à tes yeux. Tu leur donnes des noms, tu leur donnes des surnoms, tu peux répandre ça partout. Tu n'as pas encore commencé à suivre le Seigneur.
Tu n'as pas encore commencé à la porte pour entrer par la porte étroite qui conduit au ciel. Et de ne médire de personne. D'être pacifique, modéré. Comment apparais-tu devant ton patron? Modéré, pacifique. Comment apparais-tu devant tes supérieurs? Modéré, plein de douceur avec tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Nous ne sommes plus, si nous sommes nés de nouveau, nous étions désobéissants, mais nous ne sommes plus. Si nous sommes nés de nouveau, nous étions égarés, nous ne le sommes plus. Si nous sommes nés de nouveau, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, nous vivons dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais, c'est là où l'œuvre commence. Mais, voici là où la reconnaissance du ciel commence. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Nous n'en avons pas. Mais, selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés, voyez cela, c'est là où cela commence. Nous sommes sauvés, nos cœurs sont transformés et changés, et les choses sales, les domaines endurcis de notre vie, de la vie du passé, tout est maintenant adouci. Et la bonté de Christ étant justifiée, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Vous voyez comment les bonnes œuvres viennent maintenant. Après le salut, après la régénération, après la justification, après le franchissement du péché, après la nouveauté de vie, après le nouveau cœur. Vous voyez comment cela vit, verset 8. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, ont cru au salut, ils ont cru pour la justice, ils ont cru à l'amour de Dieu, ils ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Sauvés, nés de nouveau, après cela, il doit s'appliquer, il doit être diligent, il doit être consciencieux à pratiquer de bonnes œuvres. Verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres au service, dans leur communauté, que les nôtres, ceux qui nous appartiennent, ceux qui font partie de nous, ceux qui sont régénérés, ceux qui sont nés de nouveau, que les nôtres aussi apprennent tout ce que vous avez appris dans la parole, comment agir, comment le faire, comment réorganiser, comment l'administrer. Ce n'est pas suffisant. Vous devez venir dans le royaume et que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tu ne seras pas infructueux. Tu ne seras pas infructueux. Tite 2. Tite 2, verset 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. La sobriété ne fait pas partie des habiletés acquises, mais tu es né de nouveau. Tout ce que tu as,
tout ce que tu connais, toute la formation que tu as eue avant d'entrer dans le royaume, maintenant la grâce de Dieu rend ta vie sobre, juste, pieuse, dans ce ciel présent, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voyez ceci, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de quoi? De combien d'iniquité? De toute iniquité. Si l'iniquité est encore là, l'iniquité secrète, l'iniquité cachée, l'iniquité que tu essaies d'excuser. J'ai de bonnes intentions, j'ai un bon objectif, j'ai un bon plan, j'ai un bon projet. Seulement, ceci ou cela n'a pas marché. L'iniquité, tu l'excuses au lieu de le confesser. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Dites-moi la suite, zélé pour les bonnes œuvres. C'est cette régénération, c'est cette reformation, c'est cette nouveauté de vie qui nous prépare pour les bonnes œuvres. En Philippiens, chapitre 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Gardez votre salut. Préservez votre salut. Tout ce que vous êtes appelés à faire, qui nécessite la puissance de la grâce salvatrice de Christ et qui va vous arracher ça, laissez ça. Laissez ça. Il n'y a pas de raison de réussir, d'être profitable et d'être habile ici sur la terre, et par le travail que tu fais, tu perds ton salut. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Fais toutes choses. Tu es né de nouveau. Fais toutes choses. Tu es dans le royaume. Fais toutes choses. Sans murmure ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Les enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, et je promets glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Je prie que Dieu nous aide à être vigilants sur nos vies spirituelles au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, l'œuvre assignée à tous les frères. L'œuvre assignée à tous les frères. Vous devez comprendre que dans la vie, le Seigneur espère que tu aies un travail à faire pour nourrir ta famille, pour donner un logement à ta famille, pour éduquer tes enfants et réussir dans la vie pour que tu ne sois pas un parasite. Tu dois faire quelque chose. Tu ne vas pas de maison en maison en mendiant, en demandant le soutien. Il a assigné un travail pour chacun dans la famille de Dieu. Éphésiens,
chapitre 4, verset 28. Éphésiens, chapitre 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Avant de venir à Christ, tu faisais un type de travail qui est pécheur, qui est criminel, qui est dangereux aux vies des autres. Peut-être le vol, peut-être la loterie, ou peut-être tu étais une travailleuse de nuit. Tu vendais ton corps pour te faire de l'argent et pour joindre les deux bouts. Peut-être tu vends l'alcool, ou tu vends la cigarette, ou tu vends du poison. Tu vends des choses qui détruisent la vie des autres. Ou du vol, simplement. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Il doit chercher un bon travail quand il naît de nouveau. Un travail digne de loge, comme tu es né de nouveau. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau il y a des années et tu n'as rien à faire. Trouve quelque chose à faire. Tu dois prendre soin de ta famille. Tu dois gagner du pain pour ta famille. Et tu dois faire ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Acte 18. Acte 18, verset 1. Acte 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont. Soulignez ce nom. Originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Soulignez aussi ça. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Paul est venu à Corinthe et il est venu vers Aquilas et Priscille. Pourquoi? Verset 3. Et comme ils avaient le même métier, le même travail, il demeura chez eux et il travailla. Prédicateur, il demeura chez eux et il travailla. Il travailla pour vivre. Il fabriquait des tentes. Je veux que vous voyez ce même chapitre, verset 24. Ce même chapitre, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Cet homme était instruit. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant fabriqué de tentes de profession, Aquilas et Priscille, par occupation, fabricant de tentes, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Voyez Paul, Aquilas et Priscille, ils ont travaillé de leurs mains. Ils n'ont pas dit, nous connaissons beaucoup de la parole de Dieu, on peut seulement prêcher. Et prends soin de ta famille. Les frères vont prendre soin de ma famille. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que toi, l'homme, le mari, que tu sois celui qui gagne du pain pour prendre soin de ta famille. J'ai dit, tu vas prendre soin de ta famille. Tu ne vas pas distribuer tes enfants. Toi, va là-bas.
Toi, va de l'autre côté. Toi, va là-bas. Pourquoi? Papa, je n'ai pas de travail. Je ne peux pas payer le loyer. Alors, et je vous disperse tous. Partout. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tu envoies ta femme au village. Va rester avec ta maman. Elle prendra soin de toi. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et toi-même, tu es ici. Je prêche. Je travaille pour Dieu. Ce travail pour Dieu n'est pas reconnu par Dieu au ciel. Rassemble ta famille. Prends soin de ta famille. Actes des apôtres 20. Verset 33. Acte 20, 33. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. C'est l'apôtre Paul qui révèle son style de vie, ses actions dans la vie, envers les croyants à tous. Et il nous dit, il nous fait le portrait d'un modèle. Il dit, verset 34, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins. À mes besoins. Il n'est pas oisif, il n'est pas indolent. Ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je prie que nous suivons au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 9. Vous rappelez, frère, notre travail, notre peine. Nuit et jour. À l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Travail au service ne vous empêche pas de prêcher l'évangile. Travail dans un champ ne vous empêche pas de prêcher l'évangile. Que vous travaillez dans une poterie ne vous empêche pas de prêcher l'évangile. Vous devez avoir un travail à faire. Ça, c'est le devoir que Dieu a assigné à tout le monde, afin que vous ne vous appuyez pas sur d'autrui inutilement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. À travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. L'apôtre Paul a prêché sur ça. Et nous devons prêcher également dessus. C'est la volonté de Dieu. Que chaque frère capable, chaque frère au corps capable, chaque sœur au corps capable, tout adulte, de faire quelque chose, de travaillant pour pourvoir à ses besoins. Verset 12. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Vous ne manquerez de rien. Mais vous devez travailler. J'ai dit, vous devez travailler. Et vous ne manquerez de rien au nom de Jésus. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, nous ne suggérons pas, nous ne disons pas, si vous voulez cela, les paresseux n'aiment pas travailler, mais nous devons obéir au commandement de Dieu. Il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère
qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues selon les traditions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il y a des gens qui pensent que quelque chose, que tout ce qui est disponible dans l'église, c'est pour eux. L'argent, c'est pour eux. Les maisons sont pour eux. Et vous allez voir certaines personnes, après la retraite, là ils restent dans les dortoirs. Tout le monde ramasse et on balaye les droits. Et ils restent là-bas. Sans permission. Rien n'a été demandé à personne. Ils travaillent, ils mangent et ils ne dépensent pas l'argent. Ils restent là. Après une semaine, après un mois. Et on fait le tour, on voit quelqu'un là-bas. On dit, tu fais quoi ici? Il dit, ah, c'est là où je vis. C'est la maison de mon père. Quel est le nom de ton père? C'est monsieur qui? Non, non, non. C'est la maison de mon père. Au ciel. Alors je reste ici, mon ami. Et si tout le monde a la retraite, restez après ici et restez là-bas. Et ils travaillent. Et ils gagnent du salaire. Et ils ne paient rien. Et que personne ne les a mis là. Si tu veux être un chrétien, pas de garde, pas une personne entêtée, tu dois quitter ce lieu. Cela ne t'a pas été donné. Nous n'avons été, verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si un ouvrier à plein temps, un administrateur, quel que soit ce que tu fais, et les gens viennent vers toi, je veux rester ici pour les 3 mois à venir, tu me permets, tu dis d'accord, tu peux faire ça. Tu n'as aucun droit à le faire. Parce que tu es employé, tu n'es pas employé pour donner tous les logements ici aux gens qui viennent et qui veulent loger. Si tu le fais, tu donnes ce qui ne t'appartient pas. C'est mauvais. C'est péché. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pas de murmure, pas de plainte. À manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Et vous serez obéissants au nom de Jésus. Psaume 104. Verset 23. Psaume 104, 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir.
Vous devez avoir quelque chose à faire. Ça, c'est le devoir assigné par Dieu. Que chacun, homme, sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Et quand tu arrives là-bas, tu travailles vraiment. Est-ce que tu aimes travailler? Je dis, est-ce que tu aimes travailler? Ou bien le travail est un fardeau pour toi? Le travail est-il un dérangement? Répondez non. Tu vas travailler de toute ta force. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Il perd du temps, il perd des vies, il perd des opportunités, il perd sa famille, il perd son prestige, il perd son honneur et il perd toute bonne chose qu'il a. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, verset 23. Verset 23 dit, tout travail procure l'abondance. Si tu n'as pas un travail au service, cherche un travail manuel. Même il y a des incroyants qui sont des diplômés, mais qui ne restent pas oisifs. Ils font quelque chose. Ils peuvent être en train de conduire un taxi, ou ils conduisent un tricycle, ou peut-être ils travaillent sur un chantier de construire des incroyants, mais ils doivent nourrir leur famille. Et comment se fait-il que ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ne peuvent pas donner d'exemple et nous montrer le modèle pour travailler? Et nous allons travailler. Verset 23. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Seulement la pauvreté. Dieu merci, à partir de ce jour, tu vas travailler et Dieu sera avec toi. Dieu va prospérer l'œuvre de tes mains. Mais tu dois être sincère, fidèle à ce travail. Tu dois être diligent dans ce travail. Tu dois être le premier, faire l'œuvre, le travail. Quel que soit ce travail, tu dois exceller dans ce travail. Et tu auras tout ce que Dieu a établi pour toi au nom de Jésus. Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste 9. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Proverbe 9, 10. Troisième point maintenant. L'œuvre acceptable pour ses bénédictions. L'œuvre acceptable pour ses bénédictions. Ce n'est pas seulement tout travail. Nous devons faire tout travail que Dieu, le travail que Dieu doit bénir. Le travail que Dieu peut approuver. Le travail que Dieu va accepter. Deutéronome 33, verset 11. Deutéronome 33, verset 11. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains. Je prie pour toi. Bénis, ô Éternel, sa force, agrée l'œuvre de ses mains. Job, chapitre 1. Job, chapitre 1. Lisons le verset 10. C'est Satan qui se plaignait. N'as-tu pas... Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre, Job 1, 10.
Tu as béni l'œuvre de ses mains. Satan va se plaindre te concernant. Satan sera triste de toi. Sarah sera anxieux à cause de toi. Plus il essaie de t'arrêter, plus tu vas progresser. Plus il dit que tu ne vas pas prospérer, plus Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Parce que tu iras dans la force et la puissance de la résurrection. Et Satan va dire, oh Dieu, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu te concentres, toute la protection, toute l'œuvre, toutes les opportunités, tu concentres ça dans la vie de telle personne. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Tu vas t'étendre dans le pays. Dans ce pays, tu vas couvrir le pays. Regardez ici, s'il vous plaît. Il y a des gens qui nous disent l'économie est mauvaise. La situation est vraiment mauvaise. Il n'y a rien à faire. Regardez ici. Ceux qui sont qui roulent là. Où est-ce qu'ils trouvent les véhicules qui causent les embouteillages? Est-ce que vous pensez à ça? Comment se fait-il que tu te réveilles le matin à 5 heures et tu veux aller au boulot et derrière d'embouteillage? Maintenant, ceux qui travaillent, ceux qui marchent, s'ils ne travaillent pas dans le service, ils sont dans une boutique, ils travaillent dans une société, ils travaillent dans une usine, quelque part. S'ils ne sont pas employés par quelqu'un, eux-mêmes, ils s'emploient eux-mêmes. Et il y a l'embouteillage sur la voie. Comment se fait-il que c'est toi qui ne trouves pas quelque chose à faire? Dieu a donné de l'intelligence à ces gens-là. Et ils travaillent. À partir d'aujourd'hui, ta situation va changer. Tout le monde peut donner des excuses. Quelqu'un peut donner des excuses. Daniel 6. Daniel 6, verset 1. Daniel 6, verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était qui? Dites-moi, était Daniel. Pourquoi tu peux être le premier? Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Daniel pouvait dire, vous savez quoi, Shadrach, Meshach et Abednego? Nous sommes en captivité. Parce que nous sommes en captivité, nous sommes des étrangers ici. Faisons attention, hein, pour que nous ne progressons pas trop et pousser les gens du pays à se fâcher. Daniel a mis tout ce qu'il avait. Le que tu dois faire, mets tout ce que tu as. Et tu seras le premier. Sur Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Tu dois comprendre, partout où tu es employé, que la société ne doit avoir aucun dommage. Cette institution là-bas ne doit avoir aucun dommage et tu travailles dans ce sens. Tu ne travailles pas parce que tu gagnes du salaire, mais tu as une rémunération, mais tu travailles pour que le service ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Dieu merci, ta promotion vient. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, verset 13.
Ecclésiaste 12, verset 13. Verset 15, Louis II. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il sera un modèle de bonnes œuvres. Tite 2, verset 7. Tite, chapitre 2, verset 7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Es-tu un prédicateur? Es-tu un pasteur? Mais tu as un travail dans une usine, un enseignant dans une école, un propriétaire ou une propriétaire dans un établissement. Sois un modèle de bonnes œuvres en toutes choses et donnant un enseignement pur, digne. Une parole saine, irréprochable. Le temps de bénédiction est arrivé pour toi. Vas-tu saisir ton opportunité? Deutéronome 28. Verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu trouveras du travail dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Tu trouveras du travail dans les champs. Tu seras béni le fruit de tes entrailles. Tu auras suffisamment de quoi éduquer tes enfants. Le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu reviendras avec sourire. Ton épouse saura que maintenant il y a de l'argent pour payer le loyer. Il y aura de l'argent pour aller au marché acheter les condiments. Les enfants sauront qu'il y a de l'argent pour acheter les habits. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quand tu sortiras, tu rencontreras la prospérité. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ne dis pas que je ne suis pas autochtone de cet état, n'importe où tu es, c'est là où Dieu t'a envoyé. Dans ce lieu-là, tu vas prospérer. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies.
Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Ils te craindront. Ils ne seront pas assez audacieux pour résilier ton contrat. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. La stérilité annulée au nom de Jésus. Le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir, dis-le, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, toujours en haut, toujours en haut. Où est-il? Où est-elle? Je ne te vois pas. Toujours en haut, élevé, plus grand, plus prospère. Et tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras, un nouveau jour va commencer. La puissance est venue. La puissance pour travailler. La force pour progresser. La puissance pour être en haut. La puissance pour grimper les montagnes. La puissance pour défier les difficultés. La puissance pour être premier. La puissance pour être en haut. La puissance pour réussir. Ouvre ta bouche maintenant et en fais-en une réalité. Ouvre ta bouche et réclame cela. Le jour de sa puissance.